RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 30 septembre et bienvenue dans votre émission du 13h. Vous pouvez retrouver l'émission en live en ce moment même sur Facebook, en podcast sur le site RCN et en rediffusion sur notre chaîne YouTube. À mes côtés, en ce jeudi, je suis très bien entourée puisque nous recevons dans nos studios aujourd'hui les membres du collectif Pour eux. Alors j'ai à mes côtés Marion Espiac, Emmanuel Lombard, Fanny Perrin et l'initiateur du mouvement Pour eux à Nancy, Tony Sotki. Oui, très bien. Sotki, si j'ai bien prononcé. Alors, vous pouvez les retrouver sur Facebook et sur Instagram avec le hashtag Pour eux Nancy. Comment vous allez aujourd'hui ? Super bien, merci. Alors, je vais d'abord m'adresser à Tony, puisque tu es l'initiateur du mouvement Pour eux à Nancy. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour nos auditeurs RCN qui ne connaissent pas, ce qu'est le collectif Pour eux ? Alors c'est assez simple, en fait c'est un service de livraison destiné aux personnes SDF et fait par des citoyens. Donc en fait le principe est très simple, c'est des gens qui vont faire une part en plus chez eux de repas et qui vont ensuite être distribués par des livreurs qui sont aussi citoyens dans la rue en maraude. Donc l'idée est effectivement que c'est pas une association, c'est un mouvement citoyen bien pour se rendre compte que chacun peut avoir aussi sa manière de fonctionner et son apport un petit peu dans la lutte contre la précarité tout simplement. Mmh. Maintenant je vais faire un petit tour de table, donc je vais parler à Emmanuel, Fanny et Marion. Pourquoi vous avez décidé vous de rejoindre le collectif ? Alors, j'ai rejoint le collectif cet hiver parce que, comme beaucoup de monde, j'étais professionnellement à l'arrêt et je trouvais je trouvais impensable de rester chez moi à ne rien pouvoir faire sans aider les autres. Ça a été vraiment ça le déclic, ça a été l'envie d'aider les personnes qui en avaient besoin et surtout parce que j'avais vraiment le temps de le faire. Mmh. M'adresse à Fanny ou à Marion ? Moi, j'ai rejoint le collectif Pour eux lors du premier confinement. Je pense que c'est une situation où on s'est tous sentis un petit peu impuissants par rapport à la situation. Et c'était ma manière à moi de faire ma part à l'échelle de ce que je pouvais faire. C'est un mouvement qui rejoint beaucoup de valeurs qui me tiennent à cœur, d'aider les autres, l'écologie, de lutter contre le gaspillage et puis c'est source de lien social avec les personnes de la rue et puis aussi entre nous, livreurs et cuisiniers. Voilà. Un petit peu comme Manu, moi, mon activité professionnelle s'est arrêtée du jour au lendemain et j'avais vraiment à cœur de participer à tous ces mouvements qui se sont créés pendant le début de cette crise et j'ai découvert le mouvement grâce à l'opération cadeau de Noël un peu par hasard et je sais pas, le match s'est fait tout de suite et j'ai rejoint l'équipe de livreurs et puis effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait un élan incroyable qui s'était mis en place et qu'il y avait encore plein de belles choses à faire et ça tout s'est fait très naturellement et c'était chouette. Alors comment on fait pour rejoindre le collectif ? C'est très simple, il suffit d'aller sur la page Facebook, comme tu as dit, Pour eux Nancy. Mmh. Et là, les choses sont bien expliquées en fonction de si on souhaite rejoindre l'équipe des cuisiniers ou l'équipe des livreurs à vélo. Il y a un petit formulaire à remplir, ça prend 2 minutes et on est recontacté à la suite de cela par un membre du collectif qui va pouvoir expliquer les choses un peu plus précisément, répondre aux questions, etc. Et ensuite, on peut participer, surtout, je pense, aux maraudes à vélo, on peut participer une première fois, toujours accompagné de quelqu'un. Voilà, on est vraiment jamais seul, on est toujours accompagné. Et combien vous êtes au sein du collectif depuis le début ? Ouf. Depuis le début, il y a du monde qui est passé parce qu'il y a des cuisiniers qui sont venus, qui sont partis, qui sont revenus. Pareil pour les livreurs, mais il y a à peu près quand même 200 livreurs qui se sont succédés. Et puis, je pense 250 cuisiniers à peu près. C'est une fourchette. Et au niveau des livreurs, ça bouge souvent ?
Oui, beaucoup, puisque encore une fois, tout dépend de la disponibilité de chacun. Là, on l'a vu avec la reprise des activités. C'est vrai que c'est compliqué de trouver du temps pour se libérer aussi pour les maraudes. Mais c'est ça qui est chouette. À nouveau, on voudrait faire passer le message qu'il n'y a pas de règles. On peut participer une fois, 2 fois, 10 fois, et de façon hebdomadaire. Il y a pas de règles quand on est disponible. Alors j'insiste sur le fait que vous n'êtes pas une association mais bien un collectif, puisque vous êtes un mouvement citoyen, vous récoltez pas d'argent, et c'est en cela aussi que vous puisez aussi un petit peu votre différence par rapport à d'autres engagements citoyens à Nancy, j'imagine. Je pense que d'une certaine manière, oui. En tout cas, il y a des associations à Nancy et partout qui font des maraudes, qui s'occupent des personnes en situation de rue. Mais là où la différence se fait, c'est eux qui nous la disent. C'est aussi le fait que des citoyens qui passent habituellement devant eux dans la rue et qui hésitent peut-être à échanger un mot, là aujourd'hui viennent partager 15 minutes, proposer un repas, proposer une écoute, une discussion. Et j'ai l'impression que ça fait toute la différence pour eux, sans faire de mauvais jeu de mots évidemment. Alors le but c'est de donner à manger aux sans-abri, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi une question de lien social qui se crée forcément au fur et à mesure. Ouais, je vais pas prendre la parole tout seul, mais je pense que oui, du coup il y a quand même des relations entre certains livreurs et certaines personnes à la rue qui aujourd'hui ont dépassé le cadre du mouvement. Ils vont les voir assez souvent dans la semaine, ils vont partager un moment au-delà de la livraison, et puis au-delà des repas, on fait aussi des kits d'hygiène pour hommes et pour femmes, parce que la précarité n'est pas la même quand on est à la rue, quand on est une femme ou un homme. Donc l'un dans l'autre, effectivement, on essaye d'apporter le plus possible. On fait aussi des paniers pour animaux, parce que c'est une demande en tout cas qui nous vient des personnes qui en bénéficient. Donc l'offre s'élargit, si je peux dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment commercial, quoi. Et puis c'est fréquent aussi que une personne de la rue a déjà eu un repas où sa manche lui suffit pour se nourrir. Elle refuse le repas qu'on lui propose, mais elle discute avec plaisir et on partage quand même un moment au-delà de la livraison. Et en plus, j'imagine que vous avez installé vos habitudes et que vous êtes amené à revoir souvent les mêmes personnes, les mêmes sans-abri dans la rue. Oui, des liens se sont créés très clairement. C'est ça qui est très beau aussi dans cette initiative, c'est que ça va au-delà de la livraison de repas. C'est le contact humain et c'est la chaîne de solidarité qui s'est créée. On commence aussi à connaître les besoins de chacun, les petites habitudes de chacun. On commence à voir aussi leurs humeurs et quand ils ont peut-être plus besoin de nous, et puis peut-être qu'eux aussi maintenant osent aussi plus facilement nous demander des besoins au-delà des repas. Voilà, Tony l'a dit, il y a les kits hygiène, il y a les croquettes pour les animaux, il y a également besoin d'un sac de couchage, d'un réchaud. Voilà, des fois c'est des demandes particulières ou spécifiques, et du coup ça nous permet en les connaissant bien de pouvoir les résoudre, quoi. Moi, j'avoue avoir créé des vrais liens d'amitié aussi avec des personnes qui étaient à la rue. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on peut, comme tu disais, suivre leur parcours, de savoir que telle personne, d'où elle vient, pourquoi elle en est arrivée là, de voir aussi la progression de voilà, qu'elle puisse retrouver une place dans un foyer, qu'elle puisse éventuellement retrouver un travail par la suite. Donc on suit vraiment le parcours de toutes ces personnes, on essaye de les aider du mieux qu'on peut, et je pense que dès le moment où on met les pieds dans ce collectif, on n'a plus le même regard sur ces personnes et sur presque la vie en général. Et puis nous on leur donne, mais eux ils nous donnent aussi beaucoup, ils nous apprennent beaucoup de choses, c'est des leçons de vie. Quand on voit la galère dans laquelle ils sont et que ils se plaignent pas, ils sourient, ils sont toujours heureux de nous voir, solidaires les uns vers les autres, ils nous transmettent aussi beaucoup de choses. Donc lors du premier confinement, c'était près de 70 repas qui étaient distribués chaque soir de livraison. De base, c'était un mouvement qui devait rester éphémère et au final, ça s'est finalement inscrit dans la durée. Je m'adresse à vous quatre, comment vous expliquez ce succès ?
Parce qu'il y a des gens géniaux qui ont réussi à le reprendre, comme Fanny, comme Marion, comme Manu, et que finalement il y a cette idée qui a été insufflée, je pense au départ de collectifs, de personnes qui se ressemblent aussi dans les valeurs qu'elles essayent de défendre, et du coup même entre nous livreurs, cuisiniers, organisateurs, il y a aussi des affinités qui sont créées, parce que il y a plein de choses qu'on n'a pas eu à se dire, du type pourquoi tu luttes contre la précarité par exemple, c'est des questions qu'on s'est pas posées, ça s'est passé tout seul, et finalement ça a donné une espèce de dynamique qui a permis qu'aujourd'hui ça reste. En tout cas moi je l'explique comme ça. Et puis on s'est rendu compte d'une chose, c'est que comme tu l'as dit, c'est né pendant le premier confinement, donc on s'est rendu compte que la crise sanitaire isolait encore plus ces personnes, mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que même depuis le déconfinement, même depuis la réouverture et la reprise entre guillemets d'une vie un peu comme avant, on était toujours aussi important. En fait, c'est pas parce que on recommence à vivre comme avant que ce qu'on fait n'a plus de sens. Finalement, c'est pour ça que ça dure. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Assez de Magenta, c'était à l'instant sur RCN. Toujours un plaisir d'être avec les membres du collectif Pour eux Nancy, avec Marion, Emmanuel, Fanny et Tony. Allez les suivre sur les réseaux Facebook et Instagram avec le hashtag Pour eux Nancy. Alors, est-ce que en ce moment vous avez besoin de cuisiniers et de livreurs? Est-ce que vous êtes en recherche? Oui, cuisinier beaucoup. On est super contents puisqu'on a plein de nouveaux livreurs qui nous ont rejoints depuis la rentrée, donc c'est chouette. Maintenant, oui, toujours livreurs et cuisiniers. Beaucoup, on recherche toujours des cuisiniers. Et comment vous avez vécu la période cet été au sein du collectif alors que la cadence des livraisons s'est un petit peu amoindrie? Ça a été un souhait de notre part au mois de juin de faire perdurer le mouvement pendant l'été. Après, on s'est adapté aussi au fait qu'il y aurait moins de livreurs, moins de cuisiniers disponibles. On s'est adapté aussi aux besoins de l'été et notamment Manu a trouvé une super opportunité aussi. On est allé récolter plein de bouteilles d'eau pour faire des distributions aussi tout au long de l'été. Voilà, on a essayé de faire perdurer le mouvement avec des opérations un peu annexes. On tournait à 2-3 livreurs et ça nous a permis de garder quand même le lien avec les poteaux tout l'été. Et je pense que eux, ça les a rassurés de continuer à nous voir tout au long de l'été. Donc c'était chouette. Aucun regret d'avoir continué l'aventure tout au long de l'été. Alors maintenant, je m'adresse à Tony, puisque c'est toi qui as créé le mouvement en avril 2020. Est-ce que depuis, tu as ressenti des évolutions dans la manière dont sont pris en charge les personnes SDF? Oui. Pas forcément, mais en tout cas, j'ai toujours cette impression que on a apporté quelque chose de différent. Donc, on est sur la bonne radio, du coup. Oui. Enfin, d'une certaine manière, c'est vrai que ce côté les citoyens qui viennent vers moi en tant que SDF, ça me fait presque plus plaisir qu'une association qui va nécessairement attendre quelque chose, parce que on attend de pouvoir sortir de la précarité, on attend de trouver des solutions. Là, c'est vrai que c'est totalement innocent et naïf d'une certaine manière. Donc je pense qu'il y a ce côté collectif qui ressort vraiment, en tout cas entre les gens qui font partie du collectif, et puis il y a de l'autre côté peut-être une idée qui s'est implantée enfin en tout cas je l'espère dans les têtes des personnes à la rue, que il y aurait d'autres gens pour eux aussi, et qu'ils étaient moins seuls, et j'espère que c'est le cas en tout cas. Et t'as l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent s'investir dans cette cause aussi? J'ai trouvé qu'en tout cas, malheureusement, cette crise, elle était horrible pour tout le monde, mais ça a donné un élan de solidarité sur lequel on surfe clairement encore aujourd'hui. Effectivement, il s'est peut-être un peu rabaissé, mais ça a montré aussi à tout le monde que voilà, dans notre condition de personnes qui avons un appartement et qui sommes confinés, finalement, on n'était
pas les pires à plaindre. Et donc du coup, je pense qu'il y a ce côté-là aussi où pas mal de gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire quelque chose, qu'ils pouvaient le faire à leur manière à travers le collectif, et qu'en plus il y avait des gens qui étaient en grande précarité, encore plus avec les confinements. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et on vient d'écouter sur RCN 90.7 le groupe Jungle avec leur titre Happy Man, et c'est ce que font justement les membres du collectif pour eux, de rendre les personnes les plus démunies heureuses. Et ils sont justement à mes côtés dans le studio de RCN. Je suis toujours avec Marion, Emmanuel, Fanny et Tony. Et pour eux, ce sont aussi d'autres thématiques qui se rejoignent, comme l'anti-gaspillage et l'économie circulaire. Déjà du fait tout simplement que vous vous déplacez à vélo, ce sont des thématiques qui sont aussi importantes dans le collectif? Je pense que oui, pour le coup, c'est vrai qu'il y a ce côté de cette société qui hyper consomme, et dans cette hyper consommation, il y a beaucoup de gaspillage. Hein, je pense qu'on est tous au courant. Il y a très peu aussi de réutilisation de ce qui existe, et c'est vrai que ce côté faire une part en plus, ou alors prévoir quelque chose en plus, ça lutte contre le gaspillage. Et puis bon, c'est vrai que nos livreurs sont économiques et écologiques pour le coup. Et on fait aussi sur notre page donc pour eux Nancy, on a une grande conversation où on fait beaucoup d'appels aux dons, c'est-à-dire que nous on peut demander aux personnes dans la rue si elles ont besoin de quelque chose, surtout l'hiver approchant, et même voilà, il y a des personnes qui peuvent se connecter et dire moi j'ai ça en plus, est-ce que ça intéresse quelqu'un, ou à l'inverse, est-ce que quelqu'un aurait parmi vous des chaussures de ce type, peut-être des affaires pour bébé, etc. Et donc il y a quand même beaucoup presque une communauté qui discute sur Facebook, et qui permet beaucoup d'échanges, beaucoup de réemploi, et donc ça rejoint ce que tu disais. Tout à fait. Et du coup, je place un petit peu la chose. On travaille avec une association qui s'appelle le Café Fripé, et qui du coup permet qu'on puisse donner des vêtements à la taille et aussi au choix de la personne. Donc on peut les réorienter par exemple en maraude pour qu'ils viennent au local chercher des vêtements, un kit d'hygiène un petit peu plus complet en tout cas. Donc je rappelle, votre principal mode d'action au sein du collectif, c'est les maraudes que vous effectuez. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à d'autres modes d'action vis-à-vis des sans-abri ? Très bonne question. En tout cas, on essaye déjà de faire ça du mieux possible. Et puis après, n'étant pas issu de formation de travailleurs sociaux ou en tout cas de formation sociale, on apprend aussi sur le tas. Hein. C'est l'objectif que des citoyens apprennent aussi à faire des maraudes, hein, parce que ça s'invente pas comme ça. Mais en termes de mode d'action, il y a ce côté magasin gratuit où on peut rediriger les SDF. C'est vrai qu'on aimerait beaucoup aussi pouvoir les inclure plus, parce que on a aussi beaucoup de demandes de SDF qui aimeraient faire du jardinage, qui aimeraient faire du ménage, etc. Donc il y a un côté réinsertion qui peut être intéressant, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens humains et organisationnels de le faire en tout cas. Mais il y a beaucoup de bénéficiaires qui participent aux livraisons en tout cas. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que, comme on le disait, on n'est pas les seuls à agir pour eux. Il y a d'autres associations comme par exemple les Sœurs musulmanes ou Saint-Vincent-de-Paul qui vont s'occuper de faire des distributions de nourriture, mais à jour fixe, horaire fixe et point fixe. C'est-à-dire que les personnes sont au courant, vont les voir, etc. Mais il y a des gens qui sont positionnés trop loin, donc ils peuvent pas se rendre à ces distributions, ou alors qui ont pas les possibilités, qui ont peur d'y aller. Donc nous, notre mode d'action, il est finalement complémentaire de ce que les autres proposent, parce qu'on va voir les personnes. Donc c'est bien aussi que chacun ait son mode de fonctionnement qui se complète. Et souvent les personnes de la rue nous demandent comment est-ce qu'elles peuvent nous aider. Et l'année dernière, on a fait des tracts qui récapitulent comment les cuisiniers ou les livreurs peuvent rejoindre le mouvement. On a distribué ces tracts aux personnes de la rue, qui les ont eux à leur tour distribués aux personnes qui venaient discuter avec eux, qui leur donnaient une pièce lorsqu'ils faisaient la manche, et ça les a rendus aussi acteurs du mouvement. Et aussi, est-ce que les sans-abri peuvent choisir le plat qu'ils désirent manger ? Oui, bien sûr. On respecte les goûts de chacun, et bien évidemment on s'adapte. On essaye toujours d'avoir des plats végétariens. Encore une fois, on commence aussi à connaître les petites préférences de chacun. Donc
je devrais pas le dire, mais des fois, on s'adapte aussi en fonction des repas qu'on récupère. On sait à qui quel plat fera le plus plaisir. Donc voilà, bien évidemment, c'est ça qui est chouette. Donc on peut donner les plats qui se réchauffent aux personnes qui ont un réchaud ou un micro-ondes, et puis les plats qui se mangent froid aux personnes qui peuvent pas les réchauffer, par exemple. Donc aussi, vous préparez des plats pour les sans-abri. Tu parlais, Tony, tout à l'heure que vous pouvez donner des sacs de croquettes pour les chiens aussi, des bouteilles d'eau. Est-ce que aussi vous recevez parfois par exemple, matelas ou vêtements ? On en reçoit, des fois, c'est souvent sur des demandes particulières. C'est vrai qu'à l'approche de l'hiver, l'an dernier, par exemple, on a eu des demandes pour des sacs de couchage. Donc, il y a des personnes qui nous aidaient pas forcément dans le mouvement, mais qui se sont dit, je vais acheter 15 sacs de couchage et puis vous allez pouvoir les distribuer. Donc, c'est aussi une façon d'aider. Fanny disait tout à l'heure, le réchaud aussi, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent. On a eu des laisses pour chiens. Enfin voilà, si on peut apporter une petite solution sur une demande particulière, on essaye toujours de le faire par l'appel aux dons, comme disait Manu. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans les studios de RCN aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Pour eux Nancy, qu'on peut vous retrouver sur Facebook et Instagram sous le hashtag Pour eux Nancy. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN. On se retrouve lundi à 13h dans Les Masques Tombent. Merci à toi. Merci. RCN, www.rcn-radio.org